Acteurs de la formation sur mesure, créateurs de solutions marketing et communication, spécialistes en ingénierie conseil. Ce sont leurs vécus, leurs aspirations et leur engagement que vous allez découvrir dans ce podcast. Leurs histoires sont uniques et se construisent au fil des rencontres, des opportunités, des projets et des défis relevés. Découvrez leur parcours et leur quotidien, là où chaque détail compte et où la persévérance se transforme en excellence. Écoutez les récits de celles et ceux qui accompagnent les organisations dans un monde en constante évolution. Bienvenue dans Itinéraire singulier by Tacoma. Piloter un pôle dans un secteur aussi exigeant que celui de la cosmétique, du parfum et du luxe nécessite une vision claire, des compétences polyvalentes et une grande passion pour l'humain. Responsable justement du pôle expertise cosmétique, parfum et luxe chez Tacoma, Émilie a bâti cette unité de toutes pièces il y a 12 ans, s'imposant comme une référence dans ce domaine de niche. Ce poste qu'elle décrit comme une double casquette mélange gestion d'équipe et développement commercial, combinant ses compétences de manager, de formatrice et de commerciale. Et bien comme quoi, les parcours atypiques peuvent aussi être un chemin d'épanouissement. Bonjour Émilie. Bonjour Marjorie. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites chez Tacoma, le poste principal, on va dire, que vous avez ? Oui, tout à fait. Je suis responsable du pôle d'expertise cosmétique, parfum et luxe. Ça va faire 12 ans que j'occupe ces fonctions. Et c'est un poste qui se découpe en deux parties. Donc la première, c'est la responsabilité managériale de cette équipe qui est spécialisée dans les métiers du luxe et du retail. Et la deuxième partie, c'est le développement commercial du secteur luxe au sens large. Tacoma, au départ, n'était pas du tout parti dans le retail, dans la cosmétique, le luxe. Qu'est-ce qui a fait ? Est-ce que c'est vous qui avez réussi à leur donner envie de faire ce secteur, de toucher à ce secteur ? Et comment vous avez fait pour leur donner envie ? Alors, il y avait une volonté déjà de Tacoma avant même ma rencontre avec l'ancien directeur général Bertrand Roblin. Il y avait une prise de conscience suite à différents projets qui avaient été faits dans ce secteur qu'il fallait une équipe spécialisée pour parler aux gens de ce métier. Tacoma n'avait pas forcément le langage pour travailler avec les acteurs des métiers cosmétiques, parfums et luxe. Et c'est vrai que c'est cette rencontre avec Bertrand Roblin, donc il y a 12 ans, autour de mon CV et de ce retour d'expérience de Tacoma qui a permis de créer un petit peu sur mesure ce besoin. Et on l'a développé ensemble et on s'est dit que voilà, c'était peut-être un pari un petit peu fou, mais qu'on allait essayer de le relever. Et ça veut dire quoi ? Pourquoi il y a quelque chose de différent que dans un autre secteur ? Parce que déjà, il y a un langage qui est propre à ces métiers. C'est vrai qu'on parle du parfum, des cosmétiques et dans l'univers du luxe en général, peut-être d'une manière différente que ce que Tacoma avait l'habitude de faire. Tacoma, historiquement, est plutôt sur des métiers liés à l'ingénierie. Les milieux et les métiers historiques sont plutôt tournés autour de l'automobile, de l'aviation, de la défense. Et donc, c'est vrai que quand on travaille avec un client du milieu cosmétique, on n'a pas forcément les codes. Et avoir quelqu'un qui maîtrise ces codes et qui vient de ce secteur, ça permet quand même plus de fluidité pour aller chercher ces clients-là, leur parler et essayer de travailler avec eux. Donc, vous êtes arrivé chez Tacoma avec cette idée, c'était vraiment pour ça qu'ils vous ont embauché. Et ces deux postes, ces deux casquettes que vous avez, comment vous les avez mises en place et quelles sont vos responsabilités aujourd'hui ? Alors, elles se sont mises en place petit à petit, puisqu'au début, le pôle cosmétique, parfum et luxe de Tacoma, c'était moi. Donc, j'étais toute seule. Et puis, il a fallu aller chercher les clients un par un, monter l'équipe une personne par une personne, aller chercher les projets. Donc, tout ça s'est fait sur le long terme. Très rapidement, il y a une directrice artistique de Tacoma qui s'appelle Caroline Moreau, qui fait vraiment partie de cette histoire depuis le début, qui est venue me voir en me disant « Je vois que tu es toute seule et que tu veux développer cette activité. Ça m'intéresse, je vais t'aider et j'ai vraiment envie de travailler avec toi. » Et donc, on a travaillé ensemble. On a été chercher les premiers clients ensemble. Et puis voilà, petit à petit, l'équipe a grandi. Mes fonctions, du coup, managériales ont pris de l'ampleur. Mes fonctions commerciales également. Et là où, au début, on était sur un secteur un peu niche, qui était vraiment cosmétique, parfum, sur le retail, on a commencé après à travailler avec d'autres maisons, de joaillerie, d'horlogerie, d'art de la table, de spiritueux, donc toujours dans l'univers du luxe. Et puis, on est sorti aussi du retail. On a commencé à travailler sur des fonctions plus corporate, travailler avec les RH, travailler sur
des formations autour de la RSE, les formations sur le management. Et donc, j'ai continué de garder le management de cette équipe spécialisée en retail, cosmétiques et parfums, et en plus de développer toute la partie commerciale sur le luxe au général chez Tacoma. Donc voilà les deux casquettes. Voilà les deux casquettes. On est d'accord parce que vous avez commencé à parler de formation. Oui. Tout ce que vous faites est autour de la formation, comme tout ce que fait Tacoma ou pas ? Majoritairement, c'est-à-dire que la formation, c'est une brique. Sur mon secteur, c'est une brique qui prend beaucoup d'ampleur. En revanche, on travaille sur tous les métiers de Tacoma. Donc, on va travailler sur la formation, la communication, la documentation et l'assistance technique. D'accord, donc vous, c'est vraiment très très large ce que vous faites. Tout à fait. J'ai vraiment une expertise métier autour du luxe maintenant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ou dans ces deux métiers ? C'est vraiment la relation, c'est la relation avec l'humain. J'ai toujours été portée par toute cette petite brique qui compose la relation avec les humains, l'interaction avec les humains, les notions d'apprentissage, comment un humain peut enrichir un autre humain, transmettre ses connaissances avec un petit peu de passion, du temps, de la volonté. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée depuis toute petite. J'étais peut-être même à un moment donné prédisposée à aller vers les métiers de l'enseignement. Et puis finalement, je n'y suis pas allée pour plein de raisons, mais voilà, c'est vraiment ce côté transmission et ça se transmet à plein de niveaux. Donc les métiers de la formation, ça a été vraiment une découverte pour moi. Le management aussi, j'adore ça. J'adore travailler avec les humains, voir comment on peut avoir un impact positif sur les gens avec lesquels on travaille. Et puis travailler avec des clients, avoir cette richesse de travailler avec toutes ces personnes si différentes, mais qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin qu'on vienne les aider à transmettre les connaissances qu'ils ont dans leur belle maison auprès de leurs collaborateurs. Et ça, c'est hyper riche. Quand vous parlez des deux casquettes, le côté vraiment responsable du pôle, il se décline comment par rapport aux équipes que vous avez autour de vous ? Mon rôle de responsable au sein de ce pôle, c'est d'établir la stratégie tout d'abord, de guider cette équipe. Donc on est presque une vingtaine de personnes à l'heure actuelle dans l'équipe. Une équipe qui est composée de chefs de projet, de concepteurs pédagogiques qui ont des spécialités diverses et variées entre le présentiel, le digital et d'autres modalités. Les graphistes également. On travaille beaucoup sur les métiers de l'image dans le luxe. Donc le poste artistique est très important. Et on a donc une communauté de graphistes et de directeurs artistiques assez importante au niveau de l'équipe. Donc moi, je suis le lien entre tout le monde, effectivement. J'ai 2 managers de proximité qui font un travail formidable avec les équipes pour les encadrer parce que c'est vrai qu'avec une équipe de près de 20 personnes, le management, comme on l'aime chez Tacoma, c'est-à-dire le management à l'humain, le management de proximité devenait un petit peu compliqué ces dernières années. Donc je me fais aider et voilà, j'essaye de faire en sorte que tout ce monde travaille dans le bon sens, que les gens s'épanouissent, que les compétences se développent au fur et à mesure des années et d'accompagner tout le monde dans la prestation de service qui me tient beaucoup à cœur, qui est de savoir rendre service aux clients tout en étant créatif, tout en apportant une plus-value que Tacoma apporte vraiment à ses clients. Tout en garantissant aussi le respect de certains indicateurs qui sont indispensables, qui sont le respect des coûts, des délais et bien évidemment la qualité des livrables. Mais avec ce rôle de responsabilité, vous auriez pu abandonner le côté commercial à un moment donné. Pourquoi vous êtes toujours passionné par le fait d'aller vendre finalement vos projets ? Alors la question s'est posée il y a quelques années. C'est vrai que cette double casquette, au fur et à mesure des années, devient un petit peu lourde à porter. Et j'ai fait le choix de ne pas faire de choix. Donc, effectivement, je suis un petit peu une hybride, puisque j'ai gardé et la casquette commerciale et la casquette responsable de pôle. Et j'ai pas voulu faire ce choix parce que j'avais pas envie de rentrer dans une case qui était préétablie. Ça, c'est mon côté un peu rebelle. J'avais vraiment très envie de conserver cette double casquette qui m'enrichit aussi au quotidien. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. Donc, la richesse des 2 casquettes fait que mon quotidien n'est jamais le même. Et c'est très grisant. Et est-ce que c'est pas essentiel finalement, avec ce côté commercial de rencontre avec le client, donc je suppose, puisque vous êtes responsable, comme ça vous pouvez vraiment mettre le projet en route, quoi, en ayant eu les desiderata des clients ?
j'arrive à suivre la vie du projet de A à Z, même si c'est vrai que la partie purement opérationnelle, maintenant, on a des personnes qui la prennent en charge et qui font tout ce travail incroyable au quotidien auprès des clients. Mais j'aime continuer de savoir et étant une créative de base, pédagogue aguerrie, je continue de me régaler, de découvrir les idées issues des brainstorming, de me régaler, de découvrir les maquettes graphiques produites par nos directeurs artistiques. Et j'ai besoin de garder un pied dans l'opérationnel. C'est ça. Vous parliez de la base. On va effectivement dérouler un peu votre parcours avant Tacoma, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre vie, de ce parcours ? Oui, alors c'est vrai que c'est un parcours qui est un petit peu atypique. Quand j'étais petite, j'avais pas forcément d'évidence pour moi de ce que j'allais faire. Il y a 2 passions qui se sont vraiment déclarées tout au long de mon enfance et de mon adolescence. La première, c'était vraiment ce côté enrichissement de l'humain par l'humain. Comme je disais, les métiers de l'enseignement, je me suis beaucoup posé la question. Peut-être travailler aussi dans le social, le fait d'apporter humainement quelque chose à un autre humain, pour moi, il y avait un vrai sens, en tout cas, qui était très très fort. Et le deuxième, c'était plutôt une passion un peu onirique. C'est vraiment cette découverte des métiers du parfum, qui a été une vraie découverte pour moi. Vraiment savoir qu'une odeur, ce monde des odeurs qui était passionnant et qui était mystérieux aussi. Comment une odeur peut nous rappeler un souvenir, peut nous faire voyager, vraiment un vecteur d'émotion. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et j'ai toujours trouvé aussi que l'odorat, c'était un peu le sens un peu oublié. On développait beaucoup les autres, celui-ci un petit peu moins. Et j'ai fini par me dire, si ça se trouve, il y a un métier qui peut combiner un petit peu les deux. Et j'ai découvert une école qui est à Versailles, qui s'appelle l'ISIPCA, qui a été une révélation pour moi et qui m'a permis de développer des compétences de formation dans le milieu du parfum. Et tout prenait son sens. Vous avez donc découvert cette formation et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Est-ce que vous êtes allé directement dans ces métiers-là ou vous êtes allé aussi du côté de l'enseignement, comme vous disiez tout à l'heure ? Non, en fait, avec l'ISIPCA, qui est un parcours que j'ai fait en alternance, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un grand groupe. Et j'ai eu la chance de m'épanouir, d'apprendre énormément de choses dans ce métier. Et puis, au bout de quelques temps, j'avais envie de plus. J'avais envie de découvrir d'autres métiers annexes. Et j'avais aussi eu une prise de conscience, je crois, en 2004, que les grands groupes, même s'ils sont hyper riches et on apprend énormément de choses, et vraiment, ça a été l'entreprise qui m'a mis le pied à l'étrier. J'étais peut-être pas faite pour ces grands groupes. Et c'était peut-être pas là où était ma place. Donc une petite structure, oui. Déjà, éventuellement, pouvait... Petite, parce que Tacoma, c'est pas si petit que ça, mais ça pouvait vous correspondre mieux. Oui, alors j'ai eu d'autres expériences, mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie prise de conscience aussi qui était que les plus petites structures me correspondaient mieux. J'ai un côté aussi assez entrepreneur qui était sous-jacent et j'ai découvert les métiers de la prestation de services. D'accord. Et ça a été aussi quelque chose de passionnant pour moi de me dire, en fait, je suis pas forcément obligée de travailler que pour un client. Je peux travailler avec beaucoup de clients, je peux travailler avec un univers très riche, rencontrer des gens qui peuvent être tous passionnés par les métiers de la communication, de la formation, mais qui sont différents, qui travaillent pour des entreprises différentes, avec des chartes graphiques différentes, des envies différentes. Et voilà, pour la personne... qui s'ennuie vite comme moi, ça a été une richesse incroyable et j'adore aussi pouvoir développer ce sens du service, rendre service à quelqu'un, c'était très important aussi. Et de voir qu'un client qui a un besoin, qui a une idée, mais qui ne sait pas forcément la mettre en œuvre par eux-mêmes, qui fait appel à Tacoma, et qui ressort avec un projet incroyable, avec les étoiles dans les yeux, en disant « vous avez même été plus loin que ce qu'on avait imaginé », pour moi, on a tout gagné. Quand est-ce qu'est arrivée cette rencontre avec Tacoma ?
Alors cette rencontre, elle est arrivée en 2012. J'étais à l'époque dans une autre structure et j'arrivais à la fin de cette histoire. À l'époque, Tacoma était en plein développement. Donc il y avait des postes à pourvoir en ligne. J'avais regardé, je voyais des postes de chef de projet en formation et je me suis dit, tiens, c'est vrai que cette entreprise, il se passe quelque chose. En tout cas, je sentais qu'il y avait une accroche. Et je me rappelle avoir noté sur un post-it le mail pour le recrutement de l'époque. Ouais. Je l'ai mis dans mon caisson de l'époque, dans un tiroir. Et puis, j'étais pas prête encore complètement à partir. Je venais d'avoir mon premier enfant. Il se passait beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là. Et j'oublie ce post-it. Et 6 mois plus tard, le projet de partir et de changer d'air avait un peu mûri. Je retombe par hasard sur ce post-it. Et je me dis, mais oui, Tacoma. Je retourne voir les annonces en ligne et il n'y en avait plus. En tout cas, qui me correspondaient. Mais j'avais toujours ce mail qui était là et je décide d'envoyer ma candidature. Donc, c'est une candidature libre que j'envoie en pensant m'adresser au responsable du recrutement sans savoir à l'époque que j'envoyais mon mail directement au directeur général, donc Bertrand Roblin de Tacoma. Qui me répond au final assez rapidement en me disant... votre CV m'intéresse, j'aimerais qu'on en parle. Et on se rencontre. Et puis voilà, l'idée de construire ce pôle d'expertise. Tout de suite. On vous a même pas testé sur autre chose. Pas du tout. Tout de suite, il y a eu un coup de foudre mutuel. Moi, j'ai tout de suite eu envie de travailler chez Tacoma. Tacoma a eu envie de travailler avec moi et en se disant que peut-être... ce développement, ce pari un peu fou de développer cette nouvelle activité, c'était une bonne idée. Et puis Bertrand m'avait dit, on va essayer, je suis sûre que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, je sais qu'il y aura d'autres opportunités pour toi chez Tacoma, donc allons-y. Mais est-ce que vous avez ressenti un certain challenge ? Alors complètement, parce que moi en plus j'étais vraiment pédagogue, oui. J'étais issue de la formation, je n'avais jamais fait de commerce avant d'arriver chez Tacoma. Donc forcément, quand on me demande de développer une nouvelle activité, je me suis dit, et je l'ai même dit à Bertrand, je suis pas certaine d'être la bonne personne, je ne sais pas vendre, je n'ai pas fait de commerce. Et c'est vrai que Bertrand m'a dit cette phrase qui m'a vraiment marquée, qui est « Mais Émilie, quand tu nous parles de ton métier, moi j'ai envie d'acheter et les clients feront pareil. Donc aie confiance en toi et vas-y ». Et j'ai mis un peu de côté mon syndrome de l'imposteur que je me traîne depuis quelques années et j'y suis allée. Et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent permettre ça. C'est-à-dire que Tacoma a quand même réussi à... me donner suffisamment d'ailes pour y aller, à être derrière moi pour pas que je n'ai peur. Et en même temps, c'était un joli pari, mais un bon pari, puisque 12 ans après, le bilan est très très bon. C'est quand même pas que un long fleuve tranquille. Ah non. Ah non, jamais, non. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu peut-être des choses un peu plus compliquées ou difficiles à mettre en place ? Ce qui est compliqué, c'est les clients, il faut les fidéliser d'une année sur l'autre. Chaque année est un nouveau challenge, il faut savoir se renouveler, il faut savoir continuer d'entretenir la flamme. Et on a cette chance d'avoir quand même les clients d'il y a 12 ans qui sont toujours là et on en est très très reconnaissant. Mais c'est vrai que c'est un challenge de tous les jours. J'aime beaucoup cette expression qui dit la confiance se gagne en gouttes mais se perd en litres. Là, oui. Et c'est très imagé. On voit tout de suite. Mais il faut vraiment faire preuve de qualité, de créativité, répondre au présent, connaître ses limites également. C'est très important. Et puis, on a vécu la période du Covid. Cette période-ci, gros challenge pour tout le monde, et pour nos clients et pour nous. Et finalement, on a très bien travaillé pendant cette période. Mais quel challenge! Et pour vous, personnellement, parce que donc 2 casquettes, beaucoup de travail, je suppose, beaucoup de responsabilités, ça va ? Oui, tout va bien. Moi, je m'amuse toujours autant. Alors, c'est vrai que c'est une très belle aventure, Tacoma. Donc, je m'amuse. C'est vraiment une aventure humaine avant tout. J'ai vécu énormément de choses sur ces dernières années, personnellement et professionnellement. Et souvent, les deux se mélangent un peu maintenant. Avec Tacoma. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de quelque chose vraiment qui vous a marqué ces dernières années, notamment sur un des projets que vous auriez eu ? Un exemple très concret, une
marque qui vient avec une problématique qui est de créer un contenu de formation sur mesure qu'il souhaite très immersif, avec quelque chose qui permette vraiment d'engager l'apprenant, qui soit un petit peu waouh, qui permette aussi de se différencier par rapport aux concurrents et aux autres contenus de formation que l'on peut voir. Avec ce challenge de me dire, en revanche, les textes et les images que l'on va confier à Tacoma, rien ne doit bouger. Donc comment faire de l'immersif et de l'engageant avec un contenu immuable, texte-image. Et donc il a fallu être créatif. Il a fallu imaginer ce que l'on pouvait faire. On a travaillé sur tout un storytelling très important, avec de la 3D, avec vraiment quelque chose de très poétique, qui permettait de garder le contenu du client intact, mais en apportant vraiment une touche graphique et dans la narration qui permettait d'embarquer l'apprenant de A à Z avec un rendu qui reste l'une des plus belles créations de Tacoma. Et ça, au départ, quand on vient vous dire ce que vous a dit votre client, c'est vous qui devez avoir un peu déjà une vision en premier pour ensuite partager avec vos équipes ? On travaille en brainstorming, c'est vraiment chaque personne de l'équipe qui apporte sa pierre à l'édifice. On a cette chance dans cette équipe de n'avoir que des profils très particuliers, très singuliers. Donc ils apportent tous leur pierre à l'édifice. On adore ça chez Tacoma, avoir des gens un peu différents. Et une multiplicité de cerveaux aussi. Exactement, des cerveaux différents, des personnalités différentes. Et quand on met tout le monde autour de la table pour réfléchir à une problématique, c'est incroyable de voir tous ces cerveaux qui partent dans un sens et au moment où ils convergent vers quelque chose, c'est souvent qu'on a trouvé la bonne formule et c'est les moments les plus grisants. Et j'ai l'impression que vous travaillez même en interpôle. Ah oui, ou intrapôle. Déjà avec mes fonctions commerciales, quand je travaille sur des métiers du luxe et sur des sujets qui ne sont pas directement pour mon équipe retail, je vais travailler avec les autres équipes. Ah oui, c'est-à-dire ? Par exemple, on a une équipe learning généraliste qui sait très bien travailler sur la vulgarisation du message et sur la vulgarisation des contenus complexes. Quand je travaille sur un contenu lié peut-être à la découverte d'un nouveau système d'information, peut-être un contenu sur l'éthique, des choses un petit peu poussées qui ne nécessitent pas forcément d'expertise en cosmétique ou dans le parfum ou dans ces milieux-là ou en joaillerie. Je fais appel plutôt aux experts de la vulgarisation du message et je travaille avec les autres équipes. Et c'est vrai que c'est cette chance aussi et cette richesse que j'ai, pouvoir travailler avec ma propre équipe mais aussi de pouvoir travailler avec toutes les autres équipes de Tacoma. J'ai 2 sujets qui me viennent en tête. Le premier, c'était une marque automobile qui avait développé une gamme de parfums. Ah bah voilà, donc ça tombe bien. Donc on a trouvé des ponts assez évidents pour travailler ensemble. Et également certaines marques automobiles qui veulent travailler avec leurs équipes sur une montée en compétence de leurs équipes dans le milieu du luxe. C'est vrai que les constructeurs automobiles, il y en existe également qui travaillent sur les codes du luxe. Et quand il y a besoin d'avoir une caution luxe pour ces constructeurs automobiles, souvent on vient aussi nous chercher. Finalement, qu'est-ce qui fait, en tout cas pour votre pôle qui a l'air quand même particulièrement spécifique chez Tacoma, mais qu'est-ce qui fait la spécificité de Tacoma pour vous ? Pour moi, la vraie spécificité de Tacoma, c'est l'humain. C'est l'humain, c'est la capacité, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de recruter des gens un peu atypiques. Et je pense que j'en suis la preuve vivante, c'est la capacité de se dire, je recrute quelqu'un par rapport à l'apport qu'il va avoir pour Tacoma. Et cet apport est souvent différent de ce que l'on a déjà. Ce qui nous oblige à recruter un peu en dehors des cases. Et pour moi, ça, c'est une vraie richesse et c'est tout le travail incroyable que fait notre pôle recrutement depuis des années. C'est d'arriver à déceler les personnes qui vont déjà, s'épanouir chez Tacoma. Ça, c'est très important. Et de 2, qui vont apporter une compétence, une qualité, une spécificité que nous n'avons pas déjà. Et c'est ce respect de l'humain, c'est pas seulement regarder le CV. À CV équivalent, on va plutôt recruter la personne qui va nous sembler vraiment fitter avec Tacoma et apporter quelque chose d'un petit peu différenciant. Est-ce qu'il y a un autre bon point que Tacoma
apporte à ses salariés, dont vous? Je pense que c'est le sentiment d'accomplissement. D'année en année, moi c'est vrai que chez Tacoma, il n'y a aucune année qui s'est ressemblée. J'ai pu évoluer professionnellement puisque le poste s'est construit petit à petit. Maintenant, j'ai la chance d'avoir pu aussi devenir actionnaire dans l'entreprise, participer au comité de direction. Donc, c'est des nouvelles responsabilités qui rendent le challenge encore plus grisant et différent d'année en année. Et puis, à titre personnel, moi, Tacoma m'a vu devenir maman une deuxième fois. Je me suis mariée également, tout en étant chez Tacoma avec le père de mes enfants. Et Tacoma a été présent à toutes ces étapes de ma vie. Et pour la petite anecdote, je me suis aussi fait enlever par mes collègues de Tacoma lors de mon enterrement de vie de jeune fille, qui est un moment qui restera dans les annales et dont je ne détaillerai pas forcément toutes la prise d'otage. C'est ça. On va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une aventure incroyable. Et puis, au bout de 12 ans, forcément, certains collègues sont devenus aussi des amis proches. Et c'est comme une deuxième famille pour moi maintenant. Et tout ça est parti d'un post-it. C'est incroyable. Merci Émilie de nous avoir partagé votre itinéraire singulier en espérant que votre engagement pour l'humain, on l'a bien entendu, reste le chemin de la réussite. Merci Marjorie. Pour d'autres itinéraires singuliers by Tacoma, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur les réseaux sociaux de Tacoma.